Bonsoir et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Nous voici à 4 semaines de Noël. Nous commençons ce soir le chemin de l'Avent, terme qui vient du latin adventus, arriver, et qui désigne la période qui couvre les 4 semaines avant Noël, afin de nous préparer à la venue du Christ. Pour cette première étape, le pasteur Lucien Philippe Barébois nous invite à méditer sur les textes des évangiles de Luc au chapitre 21, les versets 29 à 36. Il nous invite, quelles que soient les difficultés que nous traversions, de regarder l'avenir avec espérance et en étant debout et vigilant. Car si notre société semble à certains moments à bout de souffle, la fin d'une chose annonce la naissance d'une autre. Je vous invite à écouter la méditation du pasteur Lucien Philippe Barébois après ce chant qui nous dit que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Non, rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Pour ce premier dimanche de l'Avent, nous sommes conduits dans l'évangile de Luc au chapitre 21, du verset 29 jusqu'au verset 36. Puis il leur dit une parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ces jours ne fondent sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Aujourd'hui, dans un long discours sur le mont des Oliviers, en réponse aux questions des disciples sur les signes de sa venue et sur la fin du temps, Jésus décrit les signes qui accompagneront sa venue. Ensuite, il leur exhorte de veiller, d'être vigilants. Il semble que tous ceux et celles qui aiment le Seigneur et se préoccupent de sa gloire désirent son retour. Pour terminer son discours, Jésus raconte une histoire simple et directe. Il formule une illustration sur les figuiers. Comme tous les autres arbres, sortent leurs feuilles au printemps. On peut ainsi comprendre l'évidence que les arbres qui bourgeonnent au printemps indiquent que l'été est proche. Le point de vue du Seigneur est que les événements du présent peuvent anticiper ce qui se passera dans le futur. De même que l'apparition de feuilles sur les arbres indique que l'été est proche. De même, ces signes révéleront à la génération qui vivra cela que la venue du Fils de l'homme est proche. Cependant,
Jésus n'a pas révélé le moment exact de son retour. Il a plutôt averti les croyants en disant « Soyez donc sur vos gardes, car vous ne savez ni les jours ni l'heure. » Il est imminent, c'est-à-dire que le Christ peut revenir pour son Église à tout moment. Cette vérité de l'imminence est démontrée par de nombreuses déclarations de l'apôtre Paul dans ses épîtres. Sa venue est comprise comme le rassemblement des croyants vers le Christ, une source de réconfort et une bienheureuse espérance pour les chrétiens. De lors, les chrétiens peuvent lui offrir à son retour une anticipation vigilante, une préparation spirituelle, une occupation évangélique et une continuation fidèle. L'anticipation vigilante du retour du Seigneur produit la crainte qui conduit à la sainteté et à la vertu chez les croyants, car elle motive l'intimité et la relation avec Dieu, la source du vivant. Ceux et celles qui attendent avec impatience le retour du Seigneur n'auront pas le cœur alourdi par la dissipation, l'ivresse et les soucis de la vie, de sorte que ce jour ne viendra pas sur eux soudainement comme un piège. Les soucis de la vie sont les problèmes, les luttes et les tentations de ce monde. Mais le Seigneur exhorte ses disciples en disant « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. » Jésus conclut son message par une exhortation pressante à la persévérance en ordonnant aux croyants de rester en permanence sur le qui-vive, en priant pour avoir la force. Frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, notre premier dimanche d'Avent s'ouvre ainsi sur cette note d'urgence indéniable. Il vous souviendra que c'est depuis 2 ans que nous sommes en train de vivre une certaine réalité. Il est constaté que toutes les autres fois qu'on approche la fête de Noël et qu'on prêche la temporalité de la vie terrestre et l'imminence de la venue du Christ, cela apparaît parfois comme de l'absurdité, parce que nous sommes plongés dans les préparatifs de fête qui nous submergent, nous offusquent et nous voilent notre réalité terrestre. Cette pandémie nous a associés de gré ou de force à la fragilité humaine et à la mort. Il n'y a pas de contraste entre ce que nous avons toujours prêché et la réalité que nous sommes en train de vivre. Cette situation a fait entrer quelque chose d'ultime dans notre monde, quelque chose qui nous interpelle, nous appelle à sortir de nos assurances, quelque chose nous rappelle que le monde présent n'est pas le théâtre éternel. Il est non seulement provisoire de nos devoirs et de nos privilèges, mais nous devons envisager la perspective que nous en serons séparés un jour. Christ avertit ses disciples du danger qu'il y a à laisser l'esprit se détourner de lui. Quelle qu'en soit la cause, il met en garde contre toute excitation, toute séduction de ce monde. Il les avertit solennellement que le monde ne sera pas prêt pour sa venue. Et il le supplie avec tendresse de ne pas se compromettre avec lui. Pour répondre à cette invitation d'attendre sans compromission, il est important de continuer non seulement de croire, mais de veiller pour que l'amour et la foi puissent se manifester d'une manière authentique. Notre vigilance doit avoir comme vocation première de garder la foi et l'amour. C'est pourquoi il veille dans l'attente du Christ. Celui qui a un cœur sensible, ouvert et accueillant, qui est éveillé, vif et attentif, qui comprend vite les choses, qui se tient aux aguets, ardent à chercher le Christ et à l'honorer, qui l'attend dans tout ce qui arrive, et qui ne serait ni surpris, ni décontenancé, ni bouleversé, s'il était mis tout à coup devant les faits soudains de sa venue.
Ce temps de l'Avent 2021 est en adéquation avec nos attentes, parce que l'état du monde tel que nous le voyons aujourd'hui dans une grisaille pandémique, où tous les espoirs semblent être incomplets. L'espoir chrétien, insiste la Bible et la Réforme, est en Dieu seul. Nous sommes appelés à nous tenir comme des soldats aux aguets, dans la nuit sombre où nous pouvons être éclairés, non pas par notre propre feu que nous allumons et restons attachés à ces étincelles, mais nous devons nous blottir dans la prière, afin que la lumière incréée puisse briller dans nos nuits et dans nos jours, dans nos cœurs et dans nos esprits. Que cette lumière inaccessible nous parle, qu'elle puisse agir en nous et nous vivifier. Nous en avons besoin pour être gardés éveillés, pendant que nos corps s'allongent en plein sommeil, mais que nos âmes restent éveillées. Nous en avons besoin pour être détachés du présent et vivre dans l'invisible, vivre dans la pensée du Christ, afin de continuer en regardant vers l'avenir. C'est de cette manière que notre vigilance nous conduira à identifier dans le sombre regard d'autrui cette souffrance silencieuse, cette solitude, cet abandon, cette détresse. Nous pourrions ainsi percevoir à chaque instant dans le sens, aussi que par l'intelligence, tout signe ou toute larme qui coule, même si nous nous dissipons dans les masques. Notre vie est un perpétuel combat dans une nuit, où nous sommes appelés à ne pas être pris dans une léthargie spirituelle. Nous devons toujours tenir compte que la vie est courte, la mort est certaine et le monde à venir est éternel. Silencieusement, les années passent, l'une après l'autre. La venue du Christ est toujours plus proche qu'elle n'était. Par cet appel à la vigilance, nous sommes motivés d'une manière irrésistible pour proclamer le glorieux évangile du Christ dans notre monde. Puisse cela être la part de chacun et de chacune de nous. Que cela soit possible par Jésus le Christ, le fondement sûr de notre espérance. Que vienne le Fils de l'homme dans notre monde troublé, et que nous relevions la tête. Vienne le jour, Seigneur, de ton retour. Fais naître un germe de justice et remets-nous sur tes chemins. Rallumons-nous le désir d'un monde plus fraternel et réveille notre espérance. Que vienne le Fils de l'homme et qu'il apaise nos peurs, pour que jamais nos bras ne tombent. Délivre-nous, Seigneur, de la frayeur. Fais naître un germe de justice et remets-nous sur tes chemins. Rallumons-nous le désir d'un monde plus fraternel et réveille notre espérance. Que vienne le Fils de l'homme, fait qu'il nous trouve debout, prêt à prendre avec lui la route. Nous t'attendons, Seigneur, vienne ce jour. Fais naître un germe de justice et remets-nous sur tes chemins. Rallumons-nous le désir d'un monde plus fraternel et réveille notre espérance. C'est ici que se referme l'émission Présence protestante pour ce soir. Merci au pasteur Lucien Philippe Barébois pour sa méditation que vous pouvez réentendre sur Ovio et aussi le site www.aprt.be. Bonne soirée.